Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le nouveau format podcast horreur de la chaîne, les contes occultes. Approchez-vous et venez m'écouter. Je vais vous faire les récits d'histoires effrayantes et mystérieuses. N'oubliez pas de me laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez aimé et ce qu'il vous a déplu dans cette histoire. Vos retours me permettront d'améliorer l'expérience du podcast. Fermez la porte, éteignez la lumière, laissez l'obscurité envahir votre esprit. Imaginez le craquement du parquet derrière vous, un souffle que vous n'arrivez pas à situer. C'est ici que tout commence. Une fois le récit débuté, il devient difficile à oublier. Première cassette, Aaron Kane. Ok, ça fonctionne. Ok. Putain. Si quelqu'un retrouve cet enregistrement, écoutez tout avant de décider de quoi faire. Je suis actuellement dans le vieil abri de chasse. Après, dans le nord de la forêt. Je crois qu'il y a quelque chose qui me suit. Mais pour comprendre comment je suis arrivé là, je pense qu'il faut que je vous raconte tout depuis le début. Je m'appelle Aaron Kane. Je suis garde forestier dans la réserve de Freeton State Forest depuis à peu près 3 ans. Et avant tout ça, j'avais une vie normale. J'avais une femme, une fille. Elle avait 6 ans. Elle aimait la forêt, les promenades. Elle aimait se balader, les feuilles d'automne. Enfin, tout ce qu'aime un enfant de 6 ans, quoi. Un soir en octobre, je conduisais, la route était mouillée. Et il y a ce putain de camion dans ce virage qui a glissé. Je n'ai jamais vraiment quitté cette nuit-là. Alors j'ai choisi cet endroit, cette forêt. Un endroit vaste pour perdre les souvenirs. Je pensais que le silence m'aiderait, mais le silence de cette forêt cache autre chose. Tout a commencé avec un appel radio du central. Un randonneur avait signalé un animal blessé. Ce qui est étrange, c'est que le central n'avait pas enregistré l'appel. Ils ont pensé que c'était une erreur de transmission. Mais j'en suis sûr, j'ai clairement entendu Franck me donner les instructions et les coordonnées GPS. La nuit était tombée quand je suis arrivé sur la zone. Mais la forêt était différente. La lumière de la lune ne faisait rien ressortir du tout. C'était oppressant. Comme si l'air était devenu sombre. Les arbres semblaient se refermer derrière moi à chaque pas que je faisais. Et j'ai trouvé des traces sur le sol humide. Au début, je pensais à un loup. Mais non, les empreintes, elles étaient beaucoup trop grandes. Ça faisait comme une main posée dans la boue, mais beaucoup plus grande. Un peu plus loin, sur les troncs, j'ai trouvé des traces de sang étalé. Pas comme si on avait tapé quelque chose, mais plutôt comme si on s'était appuyé dessus pour avancer. Enfin, j'ai suivi les traces pendant à peu près 1 heure, jusqu'à me retrouver en haut d'Assonnet Legs, et puis là, plus rien, aucune trace. Pas d'indice qui montrait que, comme quoi on avait sauté ou on avait fait demi-tour. Ça s'arrêtait à une dizaine de mètres au bord de la falaise. Puis plus rien. Juste la forêt et l'eau noire en contrebas. Les semaines suivantes, j'ai entendu des putains de hurlements. Il devait être 2h du matin. C'était pas humain, c'était pas animal non plus. C'était comme un mélange des deux. Comme si quelque chose essayait d'imiter une voix humaine, mais qui savait pas faire, quoi. Ça venait toujours du nord. Depuis ce jour, je me sens plus seul ici. Quand je marche, quand je fais mes rondes, quand je mange, à chaque fois que je fais un truc, quoi, je me sens observé, toujours. Et les événements ont commencé à empirer. J'ai commencé à retrouver des oiseaux morts devant ma porte. Leur corps était tordu. Il y avait des sortes de talismans suspendus aux arbres autour de la cabane. Des branches liées entre elles avec de la ficelle et des os attachés dessus. Putain. Un après-midi où j'ai effectué une vérification de balisage sur un sentier, j'ai senti cette présence autour de moi. Très insistante. C'est là que je l'ai aperçue du coin de l'œil. Cette silhouette. Elle glissait derrière les arbres comme une flamme obscure. J'ai essayé de la suivre, mais au bout de 2 ou 3 minutes, ça a été trop rapide. Je l'ai perdue. J'ai abandonné et je suis redescendu en coupant à travers une crevasse. Et c'est là que j'ai trouvé
L'entrée de la grotte, escarpée, dissimulée derrière une paroi de roche, recouverte de mousse. Autour de l'entrée, il y avait des symboles, gravés profondément dans la pierre. Il y avait des cercles, des lignes, des formes impossibles à comprendre. Il y avait aussi ces espèces de griffures. J'avais l'impression que quelque chose essayait de sortir. Malgré ça, je suis quand même rentré dedans. Je sais pas pourquoi. Plus je descendais, plus c'était étrange. Les parois semblaient respirer. J'entendais des voix au loin. J'entendais la voix de ma femme. Elle m'appelait. Mais je savais que c'était pas réel. Mais la grotte, elle rendait tout confus. Les couloirs se répétaient encore et encore. Et je suis arrivé dans une espèce de salle. Une grande cavité. Au centre, il y avait un gros symbole gravé au sol. Ça avait l'air très vieux. Autour, il y avait des objets. Il y avait des bougies fondues, des os, des cartes d'identité, des téléphones, des sacs à dos, des objets qui n'ont rien à faire ici, quoi. Et c'est là que je crois que j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui vivait ici. Et cette chose devait chasser, c'est sûr. Et puis là, plus rien. Le néant. Je me suis réveillé dans mon lit le lendemain matin, habillé, les chaussures près de la porte. La télévision allumée, une émission bizarre, mal filmée. Pendant un instant, j'ai cru qu'il y avait un visage qui me regardait à travers l'écran. Et je comprenais pas ce qu'il disait. Oh putain, attendez, je crois qu'il y a quelque chose dehors. Je crois qu'il m'a trouvé. Je coupe. Faut que je bouge. Ah putain, je suis revenu. Je suis là. J'ai couru jusque... Je dois pas être loin de Profil Rock. Je l'ai vu, juste une silhouette. Entre les arbres. Trop grande. Ses bras pendaient presque jusqu'au sol. Sa tête n'était pas humaine. Putain. Je dois rejoindre la cabane. Il doit me rester 3 km, je pense. Si j'arrive à la radio, peut-être que je pourrais appeler quelqu'un qui viendra. Faut que je me brouille. Je peux pas rester là. Oh putain, non. Non, allez. Ah, je suis à l'intérieur. Les lignes sont mortes. L'électricité est coupée. Fait chier, putain. Je crois qu'il tourne autour de la maison. Comme un prédateur. Faut que je trouve quelque chose, putain de bordel. Faut que je trouve quelque chose. Comment je peux me barrer de cet enfer? Je vais laisser l'enregistrement tourner. Oh putain. Il est à la porte. Mais qu'est-ce que tu me veux, bordel? Oh putain. Mais t'es quoi, toi? Non. Stop. Chut. Pas lui. Pas maintenant. Cet homme a déjà trop souffert. Laissez-le. Il ne comprend pas encore. Son âme et la mienne sont déjà liées. Et quand la forêt le rappellera, il reviendra de lui-même. Et nous voici arrivés à la fin de l'épisode. J'attends avec impatience vos retours en commentaire. Merci d'avoir écouté cette histoire jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo pour donner plus de portée à ce projet. Allez, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Joyeux cauchemar et bonne nuit.